Et si on vous disait qu'il existe une technique qui permet de fabriquer des muscles artificiels ? Oui, vous avez bien compris, des muscles. Tout se passe au laboratoire CERMAV-CNRS, le centre de recherche sur les macromolécules végétales à Grenoble. Ce projet est mené par Ahmed Hamadi Nohadani, doctorant du LabEx Arkane, et supervisé par Issei Otsuka. Il fait partie d'une collaboration entre le CNRS et l'université McGill et soutenu par le Fonds France-Canada pour la recherche. L'objectif est de fabriquer et développer une nouvelle génération de muscles artificiels qui réagissent à la lumière UV et visibles. Comment ? En fabriquant des couches de micro- et nanofibres. Elles sont d'une taille encore plus fine qu'un cheveu grâce à une méthode qu'on appelle l'électrofilage. Ces couches de nanofibres sont faites à partir de 2 éléments. La cellulose, le polymère le plus abondant sur Terre puisqu'on la retrouve notamment dans les parois cellulaires de nombreux végétaux, et l'azobenzène, un matériau dont le mouvement est contrôlé par la lumière UV ou la lumière visible. Pour préparer ces nanofibres, il faut tout d'abord préparer la solution aqueuse ou organique du matériau utilisé. Ici, un polysaccharide modifié. Cette solution est insérée dans une seringue qui peut être en verre, en plastique ou spécialement étanche au gaz. La seringue est ensuite placée dans l'appareil à électrofilage à une certaine distance d'un collecteur dont le rôle est de recueillir la matière. Et en augmentant la charge électrique, un jet de polymère se forme à la sortie de l'aiguille et parcourt la distance entre l'aiguille et le collecteur. Lors de ce parcours, le jet s'affine pour être déposé sur le collecteur. Pendant ce processus, le solvant se sépare du polymère et s'évapore. Résultat, les fibres se superposent sur le collecteur. La résistance des fibres dépend quant à elle du type de collecteur utilisé. Il peut être plat ou rotationnel. Le collecteur plat permet d'avoir des fibres non alignées, tandis que pour obtenir des fibres bien alignées, on utilise un collecteur rotationnel, tournant à une grande vitesse, de 500 à 3000 tours par minute. Les fibres alignées démontrent une plus grande résistance mécanique dans le sens de l'étirement. L'expérience est réalisée ici en laboratoire de recherche, avec des petits volumes et des petites quantités de matériaux. Dans le milieu industriel, les appareils d'électrofilage peuvent être beaucoup plus puissants. Mais la méthode d'électrofilage ouvre de nombreux horizons. Dans l'industrie médicale, par exemple, pour développer des nanofibres similaires aux fibres musculaires et compatibles au corps humain.